ce n'est pas être un disciple qui signifie que tu ne suis pas encore élevé. Non. Je le répète à haute voix qu'il y a plusieurs disciples, mais ils sont plus élevés que certains ministres de la parole. Celui-ci, c'est un ministre de la parole, c'est-à-dire on l'a déjà imposé les mains d'association comme un ministre de la parole. L'autre ici, on ne l'a pas encore imposé les mains, il est rien qu'un disciple. Il est en train d'exercer sous le pied des ministres. Mais je t'informe que ces disciples sont là, ceux qui sont élevés dans plusieurs catégories, dans plusieurs domaines, sont élevés que certains ministres qui ont déjà réussi les mains d'association. Donc, l'élévation n'est pas due forcément aux mains des anciens. J'ai dit oui et amen que le main des anciens aussi, ça fait partie de l'élévation. C'est aussi l'élévation, le main des anciens. Quand on te impose les mains, c'est-à-dire on t'a élevé, amen, on t'a élevé. Mais faites attention, cette élévation-là ne doit pas se limiter là-bas. Après avoir été imposé les mains par les anciens, mon frère, continue à chercher l'élévation du jour au jour, selon Josué 3:7. Parce que Dieu élève du jour au jour. Dieu n'élève jamais pas son serviteur une seule fois et il se limite par là, ça suffit. Non. Dieu doit élever quelqu'un à chaque jour, à chaque fois, selon un sacrifice, je dire que tu fais. Dieu, derrière ce sacrifice, il y a une élévation. Amen. C'est-à-dire, je voulais juste rappeler aux gens de se plonger dans les services de Dieu et de chercher toujours la célébrité. Ce n'est pas un péché. La célébrité que je parle ici, ce n'est pas à la manière de Bitoulou comme ça se passe là-bas. Moi, je dis la célébrité d'une manière d'avoir vraiment l'impact ou contact avec le maître de ce travail qui est en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas bien. On t'a déjà imposé les mêmes. Tu es déjà un ministre, on ne refuse pas. Mais quand tu pries pour les malades, est-ce que les malades sont guéris? Est-ce que tu ne vois pas qu'en réalité, ton élévation est limitée? Tu ne vois pas ça. Que tu es vraiment limité. Hein? Tu es élevé, on t'a déjà imposé les mains, mais une fois que tu prends l'écriture dans la Bible, je ne sais pas dans quel livre, mon frère, je t'informe qu'il n'y a aucune écriture dans la Bible, il n'y a aucun livre dans les 66 livres de la Bible qui est difficile à expliquer devant celui que Dieu est en train d'élever du jour au jour. Cette écriture n'existe pas, frère. Si aujourd'hui, ça n'a pas à tenir, demain, tu sauras et tu comprendras cette écriture. Une fois, la manière seulement de comprendre cette écriture, la manière seulement de comprendre ça, cette visitation-là que le Saint-Esprit vient de faire chez toi, ça s'appelle aussi l'élévation. Il y a des gens qui sont en train de se battre, ils sont en train de courir derrière les mains d'association des anciens. Comme on reconnaît aussi. Frère, est-ce que es-tu d'abord à mesure, es-tu capable seulement de présenter c'est quoi l'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi la mission de Jésus-Christ sur la terre? Est-ce que tu es dans le service, s'il vous plaît, de ce que tu veux devenir là? D'abord, on ne cherche pas cette élévation. C'est Dieu qui impose, c'est Dieu qui impose ses esclaves pour entrer dans ce travail. Moi, personnellement, si on devrait demander le choix, je ne devrais pas accepter de servir Dieu, s'il vous plaît, dans ce sens que je suis en train de faire, parce que c'est trop dur, mon frère. Ça demande beaucoup de sacrifices. Les sacrifices que nous sommes en train de faire, nous les hommes de Dieu, est double que ceux du peuple ou des enfants de Dieu. Nous sommes vraiment d'abord les enfants de Dieu et aussi les serviteurs. Donc, même notre sainteté doit dépasser celle des enfants de Dieu. Notre manière de prier doit dépasser celle des enfants de Dieu. Notre manière de jeûner, notre manière de comprendre la Bible, frère. Voyez-vous ça? Donc, je voulais dire que l'élévation, on les cherche.
Là, j'en profite pour féliciter beaucoup mon pasteur Didier. C'est un pasteur qu'on vient d'élever. Donc, dans les mois passés, oui, dans les mois passés, dans l'année 2024, en novembre, à Butembo, on a élevé 7 ministres de la parole et le pasteur Didier était dedans. Je dis merci pour lui parce que on l'a imposé les mains comme ministre, gloire au Seigneur, mais cela ne lui a pas fait un orgueilleux pour oublier, pour rejeter la prière et la méditation de la parole. Non, c'est là où maintenant il a commencé la vie de sacrifice maintenant, de la prière et de la méditation. Je vous informe que le pasteur Didier là que j'ai laissé à Butembo, depuis à partir seulement du jour de son imposition des mains là, que les anciens ont fait à Butembo, à qui je salue en passant tous les anciens de la contrée de Butembo, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Depuis les jours qu'on a imposé les mains sur le pasteur Didier, là, je vous informe que le pasteur là, jusqu'à présent que je vous parle, il a déjà fait au moins plus d'un mois. Il est rien que dans les 4 murs, dans le bureau de l'église là-bas à Butembo, en train de prier sans manger, sans boire. Mon frère, en train de méditer la parole, en train de chercher la face de Dieu, autrement dit, pour être clair, en train de chercher encore l'élévation de Dieu sur son autorité que Dieu vient de confirmer ce jour-là comme pasteur du ministère. Voyez-vous ça? C'est-à-dire qu'il continue à chercher l'élévation maintenant dans les sacrifices de la prière et des jeûnes, des méditations de prière et de se sanctifier beaucoup. Voyez-vous ça? Tu verras que le ministère de ces derniers et le ministère de ceux qui, eux, après avoir réussi le ministère, c'était une fête pour eux et ils se sont vus directement des chefs, des grands hommes, ils se reposent maintenant. Voyez-vous ça? Ils se reposent maintenant. Il y a d'autres ministres, quand on lui élève comme ministre, même la prière comme ça, même des veillées de prière, tu ne lui verras plus, mon frère. Même des cultes matinaux, il ne viendra plus. Ça reste pour les enfants. Lui, il est devenu grand. Lire la Bible comme ça, il n'a plus le temps. Donc, je voulais juste stimuler quelqu'un que selon Josué chapitre 3, verset 7, l'élévation n'est pas limitée seulement là où toi tu es en train de croire que ces jours-là, comme on t'avait élevé, comme Dieu avait confirmé ton autorité devant le peuple, ça suffit par là, tu es élevé, ça termine. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs ceux qui ont été élevés un jour, nous acceptons que vous aviez été élevés, mais plusieurs aujourd'hui sont restés des Icabod. Vous êtes restés des Icabod parce que vous n'avez pas compris cette écriture de Josué, chapitre 3, verset 7, pour continuer à chercher quoi? Pour continuer à chercher l'élévation. Dieu élève du jour au jour. L'élévation ne se limite pas seulement aux impositions des mains. L'imposition des mains, c'est aussi l'élévation, nous disons Amen. Mais il faut chercher, il faut fouiller, il faut courir derrière les élévations après l'élévation là de l'imposition des mains. Il faut courir maintenant derrière des capacités, mon frère. Que Dieu te dote de ça. Que Dieu te fasse, laisse-moi dire, permettez-moi de dire, un danger de mort. Un homme de Dieu bombe. Lorsque tu te tiens quelque part pour servir Dieu, tu exploses, mon frère. Tu exploses. Tu exploses. Et toute la ville croit qu'il y avait tout un ange du Seigneur qui vient de quitter ici. Hein, frère? Et non en explosant dans la ville par des scandales de l'impudicité. Les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Donc, cherchons des élévations après l'élévation. Et nous, les disciples à qui on n'a pas encore réussi cette élévation d'imposition des mains, que nous ne nous décourageons pas pour dire que nous ne sommes pas encore élevés par les frères. Nous sommes élevés. Mais l'élévation que nous avions, ce n'est pas celle du ministère de l'imposition. Ça viendra au jour du Seigneur.
Mais l'élévation que nous avions aujourd'hui, que le Seigneur est en train de nous donner, c'est de prier et Dieu t'écoute. Mon frère, je te dis vrai, lorsque tu fais une prière et Dieu exauce cette prière, au nom de Dieu, tu es un homme élevé. Tu es un homme affermi. Ton autorité est déjà affermie. Et ton autorité est en train d'être continuellement à être affermi, à être élevé du jour au jour. Voyez-vous ça? Une fois seulement que tu demandes la chair, tu demandes la prédication dans une église quelconque, et on te donne, s'il vous plaît, la chair, on te donne le passage pour prêcher. Je t'informe que c'est déjà un signe de l'élévation. Lorsqu'on te donne la chair pour prêcher les saints, mon frère, on t'a élevé. Même si ce n'est pas les saints, même si ce sont des bitouloukou, même si on accepte que tu ailles prêcher dans cette église-là de ces prophètes et des nations prophétesses de la nation qui est ici à Kampala, lorsque la dame l'accepte d'ouvrir le cœur et de te donner confiance que tu puisses aller prêcher dans son église, c'est Dieu qui t'élève encore. Je dis bien que c'est Dieu qui t'élève encore. Il faut savoir gérer maintenant toutes ces élévations. L'élévation de Dieu n'a jamais, frère, créé des conflits ou bien des regrets derrière ça. Non, la bénédiction de Dieu n'a pas aucun chagrin dedans, frère. Il faut être trop sage. Amen. Et puis, prêcher cet évangile dans des bitouloukou, ce n'est pas aller se battre. Ce n'est pas aller combattre les gens, ce n'est pas aller détruire. Jésus lui-même avait dit dans Matthieu 5, 17 que je ne suis pas venu abolir, je ne suis pas venu détruire les vitouloukou, c'est ça la loi. Mais je suis venu accomplir avec la paix, avec l'amour. Et vous verrez, s'ils sont prédestinés, ils vont te suivre dans la paix et dans l'amour. Donc, cherchons l'élévation du jour au jour. S'il vous plaît, mes chers hommes de Dieu, on cherche l'élévation dans la sainteté, dans la prière et jeûne, et aussi dans d'autres sacrifices, dans aussi la méditation de la parole, beaucoup plus. Donc, tout le monde peut expliquer l'écriture, mais lorsque toi tu passeras, là je salue en passant le prophète, malheureusement, paix à son âme, il n'est plus en vie, le prophète Kiala, Kimembe, voilà, il n'est plus là, je dis seulement paix à son âme. Voyez-vous ça? Donc, plusieurs prédicateurs peuvent passer avec une écriture, ils expliquent ça. Mais lorsque toi aussi tu passeras, et le peuple voit une grande différence, le peuple vous distingue, le peuple voit vraiment que celui-ci est élevé, que c'est... Voyez-vous ça? Est élevé que d'autres. Je salue aussi l'apôtre Bilima, Crispin de Kisangani. Ce sont des gens qui sont élevés que je suis en train de parler. Lorsqu'il prend une écriture comme ça, mon frère, je te dis vrai que tu danseras, que tu veux ou pas. Comme Bilima prendre une écriture, frère, tu vas plaire. Que tu veux ou pas, la doctrine de Christ va entrer en toi. L'apôtre Jean-Paul Ngongo Tambwe, le pasteur Elisha Daria, Tika, mon frère, il y a des grâces. Or, toutes ces grâces-là sont en train d'être cultivées seulement. Ceux qui cultivent, ceux qui sont en train de cultiver ces grâces ou leurs grâces, ce sont le propriétaire de cette grâce eux-mêmes, c'est-à-dire les hommes de Dieu. Frère, tu dois apprendre aussi à cultiver ta grâce, à cultiver ton ministère, à faire croître ça, à évoluer. Tu dois apprendre aussi à permettre à Dieu de t'élever encore et encore et encore et encore, s'il vous plaît. Que la paix, la grâce, la miséricorde, le bonheur du Seigneur Jésus-Christ soient partagés à tout le monde. En tout cas, Happy New Year, bonne année 2025. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève encore, que Dieu vous fait monter plus haut. Je salue en passant la sœur Safi, Esther, depuis la capitale de France, voilà, en Paris. À Paris, voulais-je dire. À Paris, voilà. En France, à Paris.
la sœur Safi, la servante du Seigneur, la prédicatrice de l'évangile éternel. Frère, si tu veux un débat sur ça, viens, on va se parler. Je dis bien que la sœur Safi, c'est une prédicatrice, frère. Pas dans les assemblées des saints, mais elle est prédicatrice. Parce qu'en dehors de l'assemblée des saints, la femme peut être prédicateur comme elle fait. Même nos sœurs, la sœur Safi, là, c'est nos sœurs. C'est notre sœur, voulais-je dire. Même nos sœurs, frères, nos sœurs, d'autres sœurs, pour bien dire, même d'autres sœurs, doivent aussi partir au Matuluku pour demander des chairs et aller prêcher là-bas. Et nous, les hommes de Dieu, les ministres, nous allons les donner des recommandations. Nos sœurs aillent prêcher dans des Matuluku, dans des grandes églises là-bas, des Matuluku. Parce que là, ce n'est pas l'assemblée des saints. La femme est autorisée de prêcher là-bas. Et lorsqu'elle nous amène les âmes, gloire au Seigneur, on doit dire, Seigneur, voici ce que tu nous as envoyé sur la terre. Donc, même le sexe féminin est aussi obligé d'accomplir Matthieu 28, 19, d'aller partout dans le monde pour faire le monde en devenant les disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis big up, félicitations, coup de chapeau à la sœur Safi Esther de France. Donc, j'étais en train de dire, s'il vous plaît, sur l'écriture de Josué chapitre 3, verset 7, en disant que non, Dieu a promis à Josué de l'élever du jour au jour, donc de continuer de commencer, voulais-je dire, à l'élever, et Dieu a continué réellement à l'élever. C'est ton cas aussi. Accepte aussi que Dieu continue à t'élever. L'élévation ne se passe pas seulement, l'élévation de Dieu ne se passe pas seulement une fois pour toutes, et ça se limite par là. Donc sache que, en tout cas, tu dois commencer à redresser au lieu d'avancer, à redresser, et finalement, tu te dépouilleras toi-même, ou bien le Seigneur Dieu viendra te dépouiller lui-même. Parce que il n'y a plus d'effort que tu es en train de faire pour avancer, pour croître. Voyez-vous ça? En tout cas, il faut faire l'effort pour avancer, pour devenir quelqu'un. Je ne dis pas qu'un aîné, un père ou bien un ministre viendra te dépouiller. En tout cas, un homme de Dieu n'a pas le droit de dépouiller un autre homme de Dieu. C'est démoniaque. C'est Dieu qui dépouille. Parce que celui qui peut dépouiller, c'est celui qui a mis cette chose. Voyez-vous ça? Le ministère appartient à Dieu et c'est Dieu qui peut enlever. S'il voit que tu ne travailles pas sur ça, tu ne cherches pas l'élévation du jour au jour pour progresser. C'est-à-dire, je voulais vous parler, s'il vous plaît, de travailler, de vous réveiller, de ne pas croiser les bras. Vous qui ont déjà réussi les mails d'association, ne croyez pas que c'est la fin de l'élévation. Non. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a plein de ministres qui ont déjà réussi des mails d'association, mais ils ne sont pas célèbres, ils ne sont pas connus. Et même s'ils se retrouvent devant les démons, devant, je ne sais pas, les esprits impurs, devant quelques je peux dire, requêtes, ils se retrouvent devant un combat spirituel. Parce que frère, nous combattons avec le monde des ténèbres. Voyez-vous ça? Et tu trouves que c'est derrière, quand bien même qu'il est déjà ministre de la parole, mais il est foutu. Il ne fait rien. Il est zéro. Il est gagné. Voyez-vous ça? Il est gagné. Un homme de Dieu qui ne peut ni jamais, même pas faire une délivrance d'un démoniaque. Mais c'est un ministre. Un ministre qui ne peut jamais ouvrir le mystère qui est caché dans une écriture prophétique ou bien une... Et puis, ils sont en train de se cacher en disant, ils sont en train de protéger leur faiblesse en disant que non, tu vois, moi je ne suis pas un prophète, moi je ne suis pas un docteur. Nazana nga kaka évangéliste, nazana nga kaka pasteur, nazana nga kaka mutu ya ba exhortation. Mais qui t'a menti? Qui t'a dit qu'un évangéliste ne peut pas prêcher la prophétie ou bien la révélation? Qui t'a dit qu'un pasteur n'a pas vraiment droit ou la capacité de révéler les choses? Qui t'a menti? Qui t'a dit qu'un apôtre, il n'a pas droit aux révélations ou aux prophéties? Tout ça, c'est parce que vous ne travaillez pas. Vous ne cherchez pas la croissance du jour au jour. Il faut chercher ça, mon frère.
faut chercher à croître. Il faut chercher à aller de l'avant en avant. Il faut chercher à être élevé du jour au jour. Donc, l'élévation ne se limite jamais pas les jours-là de le mai d'association ministérielle. C'est aussi l'élévation, nous disons amen, mais faites attention, ça ne se limite pas par là. Il faut chercher beaucoup d'autres élévations au-dessus de ce que tu as réussi comme les mai d'association. C'est-à-dire, il faut chercher maintenant d'autres capacités que Dieu te donne ça, et c'est possible par la prière, la sainteté, le jeûne, ainsi que beaucoup de lecture de la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut être un homme de Dieu qui n'est pas moindre. Hein? Un homme de Dieu qui n'est pas moindre, je le répète. Donc, on peut organiser une croisade. Il y a des docteurs qui travaillent là-bas. Les docteurs travaillent. Hein, frère? Les docteurs, le prophète, ils parlent. Mais tu peux être étonné, un évangéliste, son jour, les jours d'un évangéliste. Aïe. Donc, ameli ba prophète wana nyoso, ba docteur wana nyoso, évangéliste. Pouf! Ameli bango na dose ya prophétie, dose ya révélation, dose ya connaissance, dose ya exhortation. Okoluka ye, ozoluka chambre na eza wapi okozwango te. Donc atiki bino na confusion. Pourquoi? Parce que c'est un grand bosseur, c'est un travailleur. C'est un travailleur. Surtout ceux qui ont le ministère doctoral, prophétique. Mes frères, veuillez travailler. Veuillez travailler, s'il vous plaît. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis à Kampala pour l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup, mon pasteur Gédéo Lubula, pour l'accueil. Merci beaucoup, mon père, pasteur Marcel Makolo Kotambola, pour l'accueil. L'apôtre Bienfait Chabani, pour l'accueil. Le pasteur Alain Bombo, le pasteur Lison, ainsi que d'autres hommes de Dieu, ministres et disciples d'ici à Kampala. Merci beaucoup. Nous sommes dans la ville. En tout cas, ce n'est pas pour croiser les bras, mais c'est pour travailler comme si on mourra demain. Nous allons travailler ici comme si après cette ville, on va mourir. Donc avec une dernière énergie, frère, si les occasions se présentent. Et même s'il n'y a pas des occasions, je vais toquer sur des églises de Batoulou et sur des radios, des médias. Je dois partir. Amen. Nous allons y aller. Et nous allons leur payer l'argent. Nous allons leur payer l'argent et nous allons passer en direct. Nous allons parler l'évangile du Seigneur ici. C'est une ville anglophone, c'est vrai, mais nous allons parler en français ou bien en swahili. On doit nous interpréter. Ou bien en kifulero. As-tu déjà écouté l'évangile éternel en kifulero? Que Dieu vous bénisse tous. En tout cas, nous vous disons au revoir. Merci.